merci d'être ici pour vous intéresser à l'avenir du cormier. Donc moi je vais parler un peu du développement du cormier et principalement du greffage. Mais dans un greffage, sur un cormier ou n'importe quel arbre, il faut un porte-greffe et il faut un greffon. On va d'abord vous parler du porte-greffe. Donc le porte-greffe, pour le cormier, est souvent issu de semis. À savoir que le cormier, c'est une plante assez difficile à semer, parce qu'il y a, sur le pépin, il y a une couche qui protège la graine et qui empêche souvent la plante de germer. Si ce n'est si ça passe par le circuit des oiseaux qui mangent les graines et qui travaillent dans le corps et qui dans les plantes et sont récupérées. Et là, elles rejettent très très bien derrière. Mais ça va être difficile de suivre tous les oiseaux qui vont récupérer les graines de cormier derrière. Donc, on va employer d'autres procédés. Les graines, on les récupère sur les cornes qu'on a récoltées. Et vous les gardez après au nord, à stratifier dans du sable. Ça, c'est une solution. Mais la graine a besoin de froid pendant l'hiver. Si on n'a pas des transitions assez régulières, assez froid, on peut passer par le frigo. Même faire 2 mois de frigo dans le cormier, ça permet de lever la dormance et de faire germer les graines derrière. Donc après on sème, on pique et on a notre cormier qui pousse comme vous avez pu en trouver ici dans le terrain. Ça c'est la première façon de multiplier des cormiers. Mais vous avez la corne c'est une graine, donc pour avoir des rondes, des gros, des pipes, des rouges, c'est pas défini parce que là c'est la loi de la nature. Il faut un mâle et une femelle, donc c'est la loi de la nature. C'est pour ça que le greffage permet d'avoir quelque chose de fixe. Après, une autre façon de multiplier aussi des cormiers, c'est sur les racines. On coupe des tronçons de racines et vous les rebouturez et ça redémarre très très bien sur les racines. Donc on peut le faire en bouture, on peut le faire aussi si on coupe un cormier et vous avez des drageons qui repartent dans le sol et vous prenez des tronçons de racines après et ça vous permet de refaire des cormiers comme ça. Mais hormis les racines, autrement à partir de graines, vous ne savez pas ce que vous allez récolter comme corne. Donc si vous voulez de la belle corne pour faire des fruits comme des pommes ou des poires, on a qui sont sélectionnés, il faut le greffer. Pour le greffer, donc on a le porte-greffe que je vous ai dit tout à l'heure, qui est issu de semis. On peut greffer la corne sur différents arbres. Ça peut être greffé sur cormier, bien sûr, mais ça peut être greffé sur aubépine, ça s'adapte sur l'un et sur l'autre. Ça peut être greffé aussi sur les sorbiers et sur certains poiriers francs, pour la plupart de la famille des rosacées, mais surtout les aubépines et les cormiers. Et Sorbus ocuparia aussi. Donc, pour faire la greffe, on a différentes méthodes de greffe. Vous avez la plus simple pour l'amateur que vous employez beaucoup, c'est la greffe en fente. Donc, vous prenez vos porte-greffes, vous le taillez à la hauteur que vous désirez avoir le démarrage de l'arbre, ça peut être à 50 cm, ça peut être 1 mètre, mais vous pouvez faire un arbre-tige à 1,82 m. Et vous taillez l'arbre, ensuite vous le fendez, et vous prenez le greffon dans toujours une pouce annuelle de l'année, et vous gardez après 3 yeux, et vous taillez en biais pour une greffe en fente. Vous taillez au pied d'un œil, vous taillez à gauche et à droite de l'œil, et vous faites un biais de chaque côté de l'œil. Et ce qui permet d'avoir une pointe, et à l'aide du couteau, vous écartez, celui-là, à l'aide du couteau, vous écartez légèrement, de façon à pouvoir descendre votre greffe dedans. Alors, ce qui est très important dans une greffe, c'est qu'il faut ramener les écorces sur les écorces. C'est le plus important, parce que si ça ne touche pas, votre greffe ne partira jamais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Le reste, c'est pas compliqué. L'œil à l'extérieur, d'ailleurs, c'est mieux. Ça n'empêchera pas de pousser, mais c'est mieux pour le développement de l'arbre. Et bien ramener les écorces.
Ensuite, vous ligaturez très serré l'ensemble de façon à ne pas avoir d'éclat sur le haut de l'arbre, et vous mettez du mastic à greffer sur le dessus, sans oublier la partie coupée du greffon. Donc ça, c'est la greffe la plus simple à réaliser, que n'importe qui peut réaliser. Beaucoup de gens, d'ailleurs, font une deuxième greffe dessus pour s'assurer la réussite. Et on peut avoir deux greffes évidemment au printemps, ou une seule, mais en tous sens, une fois que c'est démarré, il faut toujours en couper une. En garder qu'une seule sur la pointe de l'arbre. Parce que sinon, vous allez avoir un mauvais équilibre, ça va casser et ça va tirer l'un ou l'autre. Donc c'est pas bon, il faut en garder qu'une. Vous avez des questions sur dessus? Et la greffe, l'intérêt c'est pour produire des fruits, parce que si c'est pour produire du bois, on n'a pas d'intérêt. Non, la greffe qu'on greffe, c'est surtout pour du fruit. Oui. Parce que l'intérêt, c'est de ramener une variété. Si vous avez une corne qui est très belle, très rouge, très parfumée, que vous voulez la multiplier parce que vous intéresse, le seul moyen, c'est le greffage. Parce que si vous le semez, vous n'aurez pas le même résultat. Et si vous greffez, par contre, vous êtes sûr d'avoir la même variété que ce que vous avez coupé dans l'arbre que vous avez pris dans la branche. C'est là l'intérêt de la greffe. Donc ça, c'est la greffe la plus simple. Après, vous avez une greffe qui est beaucoup plus employée en pépinière, un peu plus compliquée à faire. C'est ce qu'on appelle l'incrustation. L'incrustation, c'est on n'éclate pas l'arbre, ce qui permet d'avoir plus de solidité sur la plante. On fait simplement un V à partir d'ici, et puis on fait un coup en V comme ça, et un V comme ça. Donc on fait un biseau, simplement, sans éclater l'arbre, et il faut faire un biseau exactement le même en face, de façon que ça s'adapte l'un dans l'autre en bise. Alors pareil, après il faut ligaturer avec du raffia et le mastic à greffer tout autour, et ne pas oublier la pointe. Après, vous avez, si vous avez des rameaux qui sont petits, que vous voulez commencer à greffer, mais un arbre qui est assez jeune, on peut faire de la greffe à l'anglaise. La greffe à l'anglaise, on fait des écorces qui vont se toucher. On religature tout ça, et puis on espère que ça pousse. Voilà. On reste quelques mois, puis quand ça démarre, on est content. Alors, une fois que la greffe est démarrée au printemps, donc là, vous avez deux greffes, par exemple, ça a bien marché, deux greffes démarrent, vous laissez démarrer tranquillement. Vous pouvez rajouter une petite branche de bois en travers que vous rattachez pour protéger pour les corbeaux qui viennent exposer dessus, ça ne casse pas. Et la pose de façon que la greffe s'élargisse et se consolide sans avoir une prise au vent trop importante. Parce que le risque d'avoir, c'est une greffe qui casse. Il y a un oiseau ou un corbeau, je veux dire, ou une tempête de vent quand il y a beaucoup de branches, quand la greffe sont trop jeunes, bah, ça casse à ce niveau-là, et bah, c'est à faire, donc vous perdez un an. Donc en mettant une protection, et puis en taillant les branches quand ça fait 10 cm, ça permet déjà à l'arbre de s'élargir, et puis ça repousse tranquillement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le greffage. Est-ce que sur un lisier ça marche? Sur un lisier, ça marche, oui. Oui. Vous n'avez pas mis un peu? C'est un sorbier, hein. C'est un sorbier. Quel type de greffe marche le mieux sur le corbier des trois que vous avez montré? Je dirais la plus facile à faire, c'est celle-là. C'est la plus courante, c'est ce qui se fait beaucoup sur les pommiers, sur les poiriers, et ainsi de suite. Donc, le principal, c'est de bien mettre les écorces au même niveau ensemble. Après, toutes les greffes sont bien. La greffe anglaise intéressante, si on veut faire du jeune plant bas, disons, pour faire des formées du sol, là, des fuseaux, des choses comme ça. Ça se fait aussi, jamais fait, mais ça se fait aussi en écusson au mois d'août. Et donc là, l'écusson, vous voulez que je vous parle des écussons? Comment on fait des écussons? L'écusson au mois d'août, donc vous avez une branche avec une feuille dessus. Donc vous soulevez l'œil
Donc vous avez un bout de bois comme ça, avec dedans un œil qui est creux au milieu. Et dans le porte-greffe, vous faites... il n'est pas très gros, mais je vais prendre là-dessus. Il faut un bois de l'année aussi, sur le porte-greffe. Je ne sais pas s'il va le aussi là. Vous faites un thé. Ça se fait en principe avec un écusson noir, ça va mieux. Ça, on soulève bien dans le thé des... C'est du vieux bois, ça va pas. Je vais essayer de faire un thé là-dessus. Le principe, c'est de faire le thé. On soulève les deux écorces du... C'est trop vieux. Et puis on glisse l'écusson juste à l'intérieur du thé. On met du raffia et on taille le petit bout qui dépasse au-dessus et on laisse simplement l'œil apparaître. Et l'avantage de l'écusson quand on fait pour faire des formes basses, c'est que vous pouvez faire ça au mois d'août. Vous loupez la greffe, au mois de mars, vous pouvez recommencer en fente ou en incrustation en haut. Ça permet deux essais de greffe. Oui, au point de vue période de greffe, je n'ai pas parlé. Tout ce qui est greffe en bois sec, qu'on appelle comme ça, donc en fente, en incrustation ou à l'anglaise, ça se fait deuxième quinzaine de mars, avril. C'est début avril. C'est on dit, les anciens vous diront, c'est le croissant de mars qui est bon pour greffer. Oui, c'est important. La lune est importante. On dit, après, quand vous faites de la greffe en pépinière, que vous n'avez pas greffé, on s'occupe plus de la lune. Mais je n'irai pas vous dire la différence entre les deux, j'ai jamais pu voir la différence. Excusez-moi, le porte-greffe, c'est une branche ou c'est le petit tronc? C'est le tronc. C'est le tronc, ça. Ça c'est le tronc d'arbre qui est pris dans le sol. Ça, c'est pas la branche. Non, c'est le tronc. Après, vous pouvez greffer. Vous avez un arbre qui ça va, c'est sur un arbre même un peu plus gros que ça, qu'on peut greffer directement comme ça. Mais après, vous avez un arbre qui fait déjà 10 cm de gros, vous n'allez pas pouvoir le greffer, ou là, il faut faire une couronne, mais c'est assez compliqué, parce qu'il faut faire plein d'installations autour. Mais vous avez possibilité sur les branches secondaires. Vous taillez les branches secondaires qui font 3 cm, et là-dessus, vous faites la même chose. Et là, par contre, vous pouvez varier des variétés de cornes, des cornes poires d'un côté, des cornes pommes de l'autre, si vous les amusez, les rouges sur un troisième truc. Mais vous allez avoir un problème de déséquilibre, parce qu'il y a toujours des variétés plus vigoureuses les unes pour les autres, et il y en a une qui va dominer. Quand vous dites 3 cm, c'est 3 cm de diamètre. Sur prunelier, ça passerait. D'accord. Moyen. À savoir que le mieux, c'est quand même d'adapter la plante de comier sur sorgho domestique directement. Après, sur l'aubépine, ça marche très très bien. L'aubépine, un avantage, c'est qu'au point de vue pousse, ça pousse plus rapidement, mais on a un déséquilibre entre le porte-greffe et le greffon. Et ça fait que 20 ans après, on a une grosse boule qui se fait au niveau de la greffe. Et quand l'arbre vieillit, il vieillit pas bien, disons, au point de vue greffe. Il vit moins longtemps qu'un alisier qui a pédaté sur un alisier. Je voulais vous demander, pour revenir à l'écusson, quand on relève l'écusson, est-ce qu'on laisse un tout petit peu de bois sous l'écusson? Non, pas de bois. Vous devez avoir à l'intérieur, quand vous regardez bien, l'arbre, vous pouvez les enlever parce que c'est trop tard, mais au mois d'août, vous avez une partie bois qui s'enlève très bien, ou alors vous soulevez juste au niveau du dépôt. Et vous devez avoir un creux, mais avec un œil plein à l'intérieur. Parce que c'est l'œil qui reprend à l'intérieur. S'il y a du bois, ça m'empêche de reprendre. Pour ligaturer, on trouve du ruban. Ce qui est pratique, c'est le raffia.
Donc vous les gâturez, puis 6 mois après, bah, vous donnez un petit coup de ciseau dessus pour le couper de façon que libérer, que ça puisse grossir. Mais vous pouvez le faire avec de la ficelle, vous pouvez le faire avec... il y a des oculettes spéciales, le plastique, l'élastique, tout ça, c'est possible aussi. Il faut quelque chose qui serre et qui reste serré. Donc, le moyen. Et puis il faut bien étancher, de façon qu'il n'y ait plus d'air qui passe dans tout ce qui est fendu et toutes les coupes. Donc, pour cicatriser avec du mastic à greffer. Excusez-moi, le mastic, on le met avant la ficelle ou après? Après la ficelle. Après, Oui, oui. On bloque tout avec la Oui, ficelle. parce que sinon vous allez avoir du mal avec votre ficelle. Là, vous serrez au maximum, il faut bien serrer. Et vous recouvrez tout après, même la ficelle. Ça s'enlève tout seul ou on l'enlève au bout de combien de temps? Vous pouvez passer, de toute façon, le mastic, le principal, c'est d'en mettre beaucoup où il y a des fentes, le dessus, et puis en haut du greffon. Après, c'est que s'il y en a moins entre les fentes, vous voyez encore les ficelles, là, c'est pas grave du tout. Et donc, 6 mois après, vous donnez un petit coup de serpette ou de couteau sur la partie ici, et comme ça, elle est libérée. Pourquoi vous mastiquez le haut du greffon? Pour la transpiration. Parce que sinon la sève dessèche, elle part beaucoup plus vite. Et donc ça permet de couper la transpiration et ça garde de la fraîcheur parce qu'il n'y a pas grande réserve là-dedans. Donc moins ça part vite, mieux c'est conservé. Vous savez tout sur les greffes, maintenant tout le monde peut le faire. Jean-Pierre, pour les personnes peut-être qui sont arrivées en retard, est-ce que tu peux bien reprendre le début, s'il te plaît? Oui. J'ai dit au début, pour greffer, il faut un porte-greffe et une variété de ce qu'on veut greffer. Parce que si on fait que du bois, effectivement, on peut avoir un porte-greffe, ça fait du bois. On a une sélection de variétés à bois. Mais si on veut une variété à gros fruits ou une variété rouge, on est obligé de prendre un greffon de cette variété-là pour mettre sur le jus. Donc le greffon, il fallait faire déjà du semis pour commencer. Et le semis était pas toujours très facile. Donc il fallait récupérer les graines, faire stratifier au nord dans un pot dans du sable. Et après, ce qui est pas mal, c'est de mettre 2 mois au frigo, ce qui permet de faire un choc thermique à la plante, c'est un hiver forcé. Et ce qui permet de lever des dormances et de faciliter la levée des graines. Après, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé, il y a différentes sortes de greffes. Ça, c'est la greffe en fente, où on fend l'arbre en deux, où on fait un biseau sur le greffon et on le descend dedans, en faisant attention de bien rapprocher les écorces sur les écorces. Ça, c'est... Après, vous avez une greffe qui est un peu plus technique, c'est de l'incrustation, c'est-à-dire qu'on fait un biseau qui se pose dedans, et toujours avec le même principe, de façon à ne pas avoir que des écorces bien au niveau des écorces. Et tout ça, l'une comme l'autre, on ficelle, on mastique le dessous, les fentes et le dessus. Et sur un cormier jeune, c'est recommandé de greffer le plus jeune possible ou à cette taille-là? Disons, pour greffer en fente ou en incrustation, il faut que ça fasse cette taille-là, minimum. Ouais, c'est ça. Après, on peut adapter la greffe à l'anglaise. Je dirais que ça, c'est un porte-greffe, et puis il faut faire le même biais, et puis on adapte que ça retombe bien en face des écorces, c'est le plus important. Mais c'est une greffe qui est plus complexe pour adapter bien juste dessus. C'est là uniquement sur du jaune. Et des greffons, on peut en trouver où des greffons? Le greffon, si vous connaissez un cormier qui a des belles cornes, alors après, dans l'association, il y en a peut-être qui en ont là. Après, il y a les croqueurs de pommes, je pense qu'ils ont des variétés de... Les croqueurs de pommes, je pense qu'ils ont des variétés de cornes. Je sais pas.
c'est dans des associations comme ça, où quelqu'un connaissait qu'il y a un cormier. Donc, pour récupérer les greffons, il faut les récupérer au mois de décembre, après les premiers froids, 15 décembre, 15 janvier, dans cette période-là. Et vous coupez des bouts de branches comme ça, mais où il faut avoir la pousse de l'année. Et vous les mettez dans le sable, et puis à la mur au nord. Et vous greffez au mois de mars. Voilà. Mais surtout, les pousses de l'année. Parce que si c'est du vieux bois, ça marche. Pas les confrères de forme, on peut en trouver au branches. Il faudrait demander aux autres recueils. Il y en avait, même perche, il y en avait cette année. Donc, mais le problème c'est qu'on ne sait pas ce que c'est comme forme. Il y a les greffons, mais... Il y a des greffons. L'idéal pour greffer, c'est d'avoir une sélection de variétés. Aujourd'hui, en France, on n'a plus de variétés vraiment sélectionnées. Il y en a eu qui ont été faites à une période, il y a 150 ans, par une pépinière qui s'appelait Le Roi. Mais tout ça, c'est disparu, il est décédé, puis c'est disparu. Et on ne retrouve pas de traces vraiment de variétés en France. En Allemagne, je sais qu'il y a 3-4 variétés sélectionnées. Et en Tchéquie, il doit y en avoir aussi des variétés sélectionnées. Et chez nous, maintenant, on est plutôt à un stade aujourd'hui de la recherche. C'est pour ça un peu l'association qui est là. C'est garder un peu le traditionnel, mais c'est aussi de voir qu'est-ce qui pourrait être variété intéressante pour arriver à faire une sélection, pour faire des choses, plus pour faire du gâteau, plus pour faire du poiré, du cornet. Du cornet. Et parce que c'est comme dans les fruits, chaque variété, il y a dans les cidres, dans les pommes, il y a des pommes acides, il y a des pommes à fruits. La précocité aussi. Donc, il y a la précocité, des précoces, des tardives. Donc l'intérêt, c'est de rechercher qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour tout le monde et faire une sélection des meilleurs crus. Ça va demander des années, mais il faut que ce soit fait. Alors, les fruits sont différents en fonction de la différence de cormier. Disons, le fruit, il est différent. C'est de la multiplication naturelle, là. Donc, vous semez une graine, vous n'êtes pas sûr d'avoir la même chose que ce qu'il y a au-dessus. Si vous multipliez une personne blanche avec une personne noire, vous allez peut-être avoir du café au lait, mais vous pouvez avoir du blanc ou du noir. Des fruitiers, c'est pareil. Que ce soit cormier, n'importe quoi, n'importe quel arbre, c'est pareil. Pour avoir la même stabilité, c'est du greffon, du bouturage, du marcotage. Et hormis ça, c'est instable. Donc après, c'est de la sélection naturelle, donc il faut que le cormier monte à fruits, qu'on puisse dire celui-là il est bon, il fait du rendement, il est sucré ou il est acide. Et avec tout ça, après, on peut dire celui-là il faut le classer, et puis on fait une variété. C'est de la sélection. Est-ce que vous avez parlé de la greffe anglaise compliquée? Est-ce que c'est facile? C'est la même que l'anglaise, sauf que en plus on y fait un petit cran ici en biais, et au milieu de ça vous faites un petit cran comme ça en biais, et pareil sur les greffons, et vous emmanchez l'ensemble du cran. Juste la fin, on fente en biais et on incruste. Et puis il faut que ce soit tout incrusté, donc c'est en plus de bien avoir les peaux, il faut que ce soit bien dans les formes, dans l'épaisseur aussi. Ça a plus de chances de solidité que l'autre? Non, je dirais pas, parce que moi le plus important dans une greffe, c'est bien d'avoir le rapprochement de toutes les écorces ensemble. Vous parlez de l'écorce centrale, ça s'appelle... Non, pas le centre. L'extérieur. Le centre, c'est pas grave, c'est l'extérieur. Le centre, ça cicatrisera. Ça cicatrise après, mais c'est la greffe se reprend par l'extérieur. Si la peau extérieure ne touche pas, ça ne prendra jamais. Mais pour la sensibilité au chanvre, c'est la simple que vous conseillez? Moi, je ferais plus facilement de la simple sur du jeune plant que de la compliquée. Parce que pour raccorder tous les bordures ensemble, il n'y a pas beaucoup de marge sur des choses comme ça. Sur du simple, on arrive déjà plus à avoir quelque chose qui s'arrondit bien. Et compliqué, ça fait des trous, des bosses. Il y a des jours qui passent. Et on récolte combien d'années après la Je greffe? dirais un cormier, c'est 15 ans après. 15 ans.
Mais c'est pas grave, il faut planter, on plante toujours un arbre pour les autres, donc il faut déjà qu'il y en ait qui plantent pour que les autres, parce que si on n'avait pas planté les arbres avant nous, on n'aurait pas le paysage du Perche. Si on récolte des cornes et qu'on veut faire un semis avec, est-ce qu'on doit débarrasser les graines de la pulpe qui l'entoure pour mettre à stratégie? Oui, de toute façon, il faut débarrasser la pulpe, parce qu'autrement, c'est la pulpe qui va se débarrasser, mais c'est beaucoup plus long. Donc si vous la débarrassez déjà, vous la mettez dans le sable à stratégie. Je vais manger la pulpe. Oui, autrement ça va marcher. Il y a l'état naturel, quand ça arrive à germer tout seul, si les oiseaux sont passés par là, les oiseaux, ils vont manger la pleure, ils vont manger les graines, ou ils vont tout laisser, puis ça va peut-être germer. Il y a quelqu'un qui a observé justement qu'il y a deux traits. Et donc il nous expliquait que sur les deux cormiers, il y en a un qui donnait alors quantité de fruits, je ne sais pas, on a ramassé pas mal. Et par contre, c'est auto-fertile. Hein? Oui. Hein? Donc l'autre n'a rien donné. Oui. Et il a observé que l'année d'après, c'était le contraire. Oui. Alors vous prenez des pommiers dans le Perche ou autre part, vous avez une année où ça donne énormément, et l'année suivante, souvent, quand ça va bien donner, la deuxième année, souvent ça donne moins bien pour beaucoup de variétés. Oui, mais là, c'est deux cormiers, moins de l'autre aussi. Oui, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Là, la plante a dépensé beaucoup d'énergie, si vous voulez, à nourrir le fruit. Et la floraison l'année suivante est beaucoup plus difficile. Donc, ça fait souvent de... Après, c'est pas systématiquement en terminant comme ça, mais souvent, dans tous les fruitiers, il y a une année meilleure et une année moins bonne. Après, il y a le gel et tout ça qui peut jouer en plus. Mais après 2 années favorables, il y a souvent une année qui est très bonne et une autre qui est moins bonne. C'est bon? Est-ce qu'il y a des maladies connues sur le cormier? Alors, la maladie, c'est toutes les maladies des fruitiers, mais la maladie qui pourrait être le plus grave, c'est le retour du feu vétérinaire. Mais aujourd'hui, en France, il est plutôt en recul. Voilà, donc montons à partie. On fait signe. Merci.